Joël, bonjour. Nous sommes actuellement le samedi 22 octobre 2022 et je suis en ce moment avec monsieur Victor Sasportas, qui est un des présidents de section Expression libre et peinture, ici même à la Grande Halle de la Villette, dans le 19e arrondissement de Paris, où a lieu le Salon d'art international contemporain, communément appelé le Salon d'automne. Donc, bonjour monsieur Victor Sasportas. Alors j'ai vu dans votre biographie, il y a 15 ans, Oui, vous avez, si je ne me trompe pas, repris la peinture parce que vous étiez resté 40 ans, 40 ans, parce que vous avez une vie très active, sans peindre. Est-ce que c'est un peu comme le vélo, comme le piano, ça ne se perd pas au bout de tout ce temps quand on reprend? en tout cas, personnellement, je n'ai pas perdu. Mais j'ai exposé une première fois à Paris. Je montais de ma province de Toulouse. J'étais au quartier latin, dans ma chambre de bonne, je le disais. Et on m'a dit il faut aller au Grand Palais. Au Grand Palais, il y a le salon d'automne. Je ne connaissais pas du tout. Et j'avais fait quelques travaux. Et j'étais parti avec ma toile sous le bras. Et le jury était là, devant. Et on faisait la queue, évidemment, pour arriver au Grand Palais. Chacun déballait sa toile, posait sur un chevalet, et le jury s'exprimait. Donc cette année-là, j'ai eu la chance, je dirais, d'être accepté. En 1972, avec des grands noms, il y avait des grands noms. La laïcité, Bernard Buffet, entre autres. L'invité d'honneur était Van Dogen, c'était pas rien, avec un beau catalogue. Donc c'est quand même part d'encouragement, de fierté, se sent stimulé pour aller plus loin. Le jury vous a accepté, c'est extraordinaire. L'année d'après, j'avais fait une toile bien plus appliquée, etc. Eh bien, j'ai été refusé, tout simplement. Et voilà, ça n'empêche pas de recommencer. Mais durant ces années de carrière, ça ne m'empêchait pas de prendre des feuilles de papier, de jouer avec mes enfants, de dessiner, de colorer et de faire de temps en temps une petite peinture. Voilà. Et après 40 ans, évidemment, de travail et de vie professionnelle, j'ai tout de suite repris mon chevalet avec une vie folle. Et là, j'ai produit. J'ai eu la chance, peut-être, de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont orienté, qui m'ont aidé aussi. Et j'ai passé évidemment aussi un peu de temps au Beaux-Arts. J'ai fait un petit stage au Beaux-Arts parce que j'en avais envie. C'était quelque chose qui me manquait. Et après, bien, il y a eu la première exposition, une seconde, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et puis voilà. Et puis après, ça prend forme. Et puis, on va un peu partout, on est reconnu. On vit dans un milieu qui est magnifique. C'est un milieu difficile, hein, faut l'admettre, assez fermé. Mais voilà, il faut ouvrir. Alors au jury, c'est ce que je dis. Puis écoutez, moi j'ai eu un parcours assez facile. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui cherchent à travailler, qui cherchent à rentrer dans les salles. Il ne faut pas toujours reprendre les bons ou les mêmes et recommencer. Il faut de temps en temps ouvrir et recevoir des jeunes parce qu'ils ont besoin aussi de s'exprimer. Il faut aider les jeunes. Et voilà, il faut retrouver de nouveaux talents. C'est très important. Donc, il faut aider. J'ai eu cette chance d'être aidé. Alors, Pour notre plus grand bonheur à tous, d'ailleurs. merci. Alors justement, parler des jeunes, alors c'est pas péjoratif, mais vous savez que maintenant, ce qui est beaucoup de tendance ces dernières années, le street art. Je Oui, sais que monsieur Denis Legrand, donc le président de la oui. société du Salon d'automne, l'avait évoqué dans son édito de cette année, de 2022, en disant que ça avait toute sa place, mais il manquait quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait manquer aujourd'hui, par exemple pour l'année prochaine, à la prochaine édition, de voir du street art, par exemple, exposé? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, il y a des sections qui viennent de naître, je dirais. Par exemple, l'art naïf. C'est une très très belle section. L'art naïf, on ne voyait presque pas. Ou alors, on avait quelques propositions d'art naïf, d'artistes, mais ils ne trouvaient pas tout à fait leur place. Donc, on a ouvert une section, on a créé une section art naïf. Eh bien, cette section grandit très bien. Elle évolue parfaitement. Elle est dirigée par une grande artiste et amie
Claudine Loquen qui la dirige. Et c'est une section admirable. Donc, aujourd'hui, elle est née depuis 2 ans. D'accord. Et aujourd'hui, elle est vraiment bien développée et elle continue à se développer. Voilà. Alors, maintenant, vous me parlez du street art. C'est également une tendance, un courant qu'il ne faut pas ignorer. Parce qu'il est actuel, il est partout, il est dans la rue. Et nous avons déjà commencé par ouvrir une nouvelle section qui s'appelle Pop. Vous allez la découvrir. Et là, nous avons déjà quelques œuvres. Ils ne vont pas partout. Ils restent entre elles. C'est du pop art. C'est de la couleur. C'est totalement différent. Et je trouve que c'est important. C'est un courant qui est important. Et il faut l'aider à se développer. En tout cas, pour nous, la porte est ouverte. Et la section existe, en tout cas. Elle est là. Vous allez la voir. Et c'est justement l'identité même du Salon d'automne depuis sa création en 1903, justement l'ouverture Absolument. aux autres, évidemment. Absolument. Mais le Salon d'automne poursuit son chemin, enfin poursuit sa direction, enfin, je veux dire, puisque je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si je peux me répéter, on a exposé un peu partout dans le monde, c'est une ouverture, le Salon d'automne s'ouvre au monde, avec la Russie, avec le Japon, la Chine, le Brésil, la Biélorussie, Chypre, dernièrement, Israël, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Tunisie, et on continue à ouvrir avec des artistes de l'étranger, des artistes français qui voyagent aussi. Et nous pensons, maintenant, nous avons également un nouveau concept, un nouveau projet avec des Allemands et des Polonais. On en parlera tout à l'heure, je pense que ça fera l'objet d'une deuxième séquence. Enfin, je vous présenterai d'ailleurs les artistes en question. Voilà. Donc, on continue, on avance. Alors j'ai remarqué, comme je l'ai dit en tout début d'entretien, vous avez exposé à pas mal d'endroits. Est-ce qu'un jour, ce serait possible d'imaginer M. Victor Sasportas poser son chevalet à Barbizon, en Seine-et-Marne, le village des peintres, comme c'est connu? Alors bien sûr, c'était surtout beaucoup des peintres pré-impressionnisme du 19e siècle, mais est-ce qu'on pourrait voir justement M. Victor Sasportas devant un champ comme ça, de Pourquoi pas? Seine-et-Marne, à Barbizon? Pourquoi pas? Faut trouver le temps, le contexte, le beau temps, le chevalet dans la voiture, le matériel, c'est du matériel à transporter. Pourquoi pas? Mais bon, pour l'instant, ça se passe très bien en atelier. Alors pour finir, à moins que je vous laisserai bien évidemment peut-être répondre à d'autres questions, mais pour finir, alors vous savez que là, évidemment, ça a été créé en 1903, donc ça veut dire que l'année prochaine, c'est les 120 bougies que le Salon d'automne va souffler. Qu'est-ce qu'on va s'attendre à cette date anniversaire? Ben, De nouveautés, de... J'espère un grand événement, beaucoup plus d'artistes, beaucoup du beau travail, surtout de la qualité. De la qualité. Nous sommes toujours à la recherche de la qualité. Voilà. D'encourager aussi des jeunes artistes, c'est très important. D'ailleurs, nous avons une section qui s'appelle des arbustes. C'est des jeunes de moins de 30 ans qui s'expriment, qui sont sélectionnés par une association qui se trouve à Mantes-la-Jolie. Et tous les ans, on prend des artistes qui exposent. C'est formidable. Ils font un travail fabuleux. Donc, on aura certainement des nations à inviter. On aura... Il faut dire aussi qu'au salon, on a toujours une marraine ou un parrain. Cette année, nous avons eu la chance, enfin le bonheur, le privilège de recevoir Fabienne Thibault, qui est une grande chanteuse. Du groupe Starmania? Oui, Oui, tout à la fait. comédie musicale Tout à fait, Starmania, oui. Oui. Une femme enthousiasmante et qui a accepté d'être notre marraine et on en est très fiers, bien sûr. Demain, elle propose un défilé de mode, mais entre-temps, elle est passée, elle a salué tous les artistes, les chefs de section. Elle s'est intéressée, elle avait le mot pour tout le monde. C'est une femme formidable, chaleureuse, enthousiasmante, extraordinaire. Et tous les ans, nous avons un parrain ou une marraine. Cette année, c'est notre marraine. L'année passée, nous avons eu Joey Star.
Ah bah ça tombe bien, on parlait de street art, Joe Star, c'était un petit peu Oui, dans le thème quand même, non? oui, oui, tout à fait. Mais c'est un homme charmant qui est venu, qui a fait son devoir. Nous avons également, parallèlement, nous avons un invité d'honneur. Ça peut être un sculpteur, ça peut être un peintre, ça peut être un architecte, ça peut être... voilà. Cette année, nous avons un très, très, très grand peintre qui s'appelle Duc, Antoine Duc. Vous allez voir ses œuvres, c'est absolument magnifique ce qu'il fait, c'est un très beau travail. Il est maintenant âgé, il travaille encore, mais donc il expose chez nous. Merci beaucoup, Monsieur Victor Je vous en Sasportas. prie. Ça a été en tout cas un plaisir de vous interviewer, en tout cas, pour la chaîne Émergence TV Positive. Écoutez, je vous souhaite évidemment dans une continuité, dans l'épanouissement de votre passion. Et j'espère vous voir aussi avec vos œuvres et puis de nouveaux artistes aussi pour l'année Merci. prochaine, en tout cas. Soyez les bienvenus. Merci infiniment, Monsieur Sasportas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.